Je suis sûr que si vous n'avez pas encore de chat chez vous, après avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez soudainement envie d'en adopter un. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait conscience du mystère qui entoure ces félins. Les chats sont des créatures énigmatiques par leur comportement. Avez-vous déjà envisagé qu'ils puissent détenir un don particulier ? Les chercheurs ont récemment découvert un aspect fascinant des chats qui ne manquera pas de vous surprendre. Si vous êtes prêt à percer le mystère des chats, ces êtres qui, selon la tradition, furent les premières créatures vivantes après le premier prophète humain, Adam. Alors commençons. Si vous avez un compagnon félin à la maison, vous savez qu'à certains moments, il peut sembler communiquer avec une présence invisible à vos yeux. Certes, il arrive que les humains poursuivent des chimères ou se cachent de rien, mais avouons-le, les chats ont un comportement véritablement mystérieux. Lorsque nous abordons le domaine spirituel, il est intéressant de noter qu'ont joué un rôle crucial dans diverses études ésotériques à travers les âges. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a une aura particulière autour des personnes impliquées dans l'étude de la magie, souvent accompagnées de chats. Selon une croyance ancienne persistante depuis des millénaires, le voile entre les chats et les êtres de la 4e dimension est bien plus ténu que celui qui nous sépare, nous, les humains. Beaucoup partagent cette conviction, bien que seul Dieu détienne la vérité absolue à ce sujet. Cependant, après ce que je vais vous révéler, vous serez convaincus que les chats possèdent véritablement des facultés extraordinaires qui les distinguent des autres créatures. Tout d'abord, il est fascinant de découvrir ce que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait expérimenté avec les chats et les enseignements qu'il nous a transmis à leur sujet, il y a 1400 ans. Les caractéristiques étonnantes des félins, que les scientifiques commencent seulement à explorer, nous ont été révélées par notre prophète bien avant notre époque. Selon la tradition islamique, l'un des 2 premiers animaux créés après le prophète Adam alayhi salam est le chat, l'autre étant le serpent. Les chats, apparus juste après le premier prophète humain Adam, ont reçu une capacité qu'ils pourraient partager avec les humains, presque comme une sorte de pouvoir transcendant la simple prière. Ainsi, lorsque votre chat s'approche de vous en se frottant ou en demandant de l'attention, cela pourrait bien être un signe, indiquant un lien direct avec vous plutôt qu'une simple demande de nourriture. Nous reviendrons sur ce point crucial dans un instant. Mais avant cela, évoquons brièvement les expériences du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avec les chats et le message qu'il nous a transmis à leur sujet. Le chat du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était un muedza, un chat abyssin noir et blanc, avec quelques taches sur son palais supérieur. Vous pouvez identifier instantanément si votre chat est un descendant de la vénérable muedza. En effet, il est désormais admis que les chats arborant des taches sur leur palais supérieur, un trait rare, sont les descendants de cette illustre lignée. Lorsque le prophète voyageait avec son armée dans la campagne d'Uhud, ils rencontrèrent un chat allaitant ses chatons. Notre prophète, respectueux envers cette créature, non seulement fit contourner toute son armée pour ne pas déranger le félin, mais il assigna également un soldat pour veiller sur cette chatte fraîchement accouchée jusqu'à son retour de l'expédition. Une fois l'expédition achevée et le retour du prophète, il fut décidé que le premier à prendre l'un des chatons des mains de la garde devrait l'adopter. Ainsi, dans sa prochaine vie, ce chaton eut l'honneur de devenir le chat du prophète. Il fut nommé Muedza par le prophète Mohammed, témoignant de l'affection qu'il lui portait. Un jour, alors que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était assis avec son cher Muedza, ce dernier s'endormit sur ses vêtements. Lorsque vint le moment pour le prophète de se lever, plutôt que de déranger son félin en train de ronronner paisiblement, il opta pour déchirer la partie de sa propre robe sur laquelle le chat reposait, afin de se lever sans le déranger. Cela montre l'importance et le respect accordés aux chats, même les plus modestes dans la tradition islamique.
Dans un autre incident édifiant, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, découvrit un jour un chat buvant de l'eau de son bol de purification rituelle. Il attendit patiemment que le chat eût terminé pour utiliser l'eau restante dans le même récipient pour ses ablutions. Lorsqu'un de ses compagnons s'exclama « Attendez, ô messager d'Allah, vous avez utilisé de l'eau où un chat a bu », le prophète répondit en soulignant que les chats ont l'une des bouches les plus propres parmi les animaux. Dès lors, il devint coutumier pour ses compagnons, lorsqu'ils rencontraient un chat, de lui offrir de l'eau pour qu'il puisse accomplir ses ablutions en étendant leur bol devant lui. Un hadith rapporte également que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, déclara que les chats ne sont pas impurs et doivent être laissés libres de vagabonder dans les maisons, tout comme l'un d'entre nous. De nos jours, nous observons que les chats consacrent des heures à leur toilette quotidienne, certains étant même si méticuleux qu'ils en viennent à développer des troubles obsessionnels compulsifs, allant jusqu'à s'arracher des poils. On dit que l'amour pour un chat est une question de foi. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il est dit que quiconque enferme son chat et le prive de nourriture subira les tourments de l'enfer. Vous avez peut-être entendu un dicton dans votre enfance. Si vous tuez un chat, vous devez construire 7 mosquées. Tout cela témoigne de l'importance de l'amour pour les chats dans l'islam. Cependant, le respect et l'affection envers les chats ne sont pas exclusifs à l'islam. À l'époque des pharaons, les chats occupaient une position si élevée que blesser ou tuer l'un d'eux était un crime passible de la peine de mort. Lorsqu'une maison prenait feu, la première chose à sauver était le chat. À cette époque, on croyait que les chats étaient supérieurs aux humains. On raconte même qu'en cas de décès d'un chat, les bougies étaient éteintes immédiatement. Chaque être vivant mérite amour et respect, du plus petit au plus grand. Mais qu'est-ce qui rend les chats si spéciaux? Se pourrait-il qu'ils possèdent un pouvoir spécial dont nous ne sommes pas conscients? Réfléchissez-y attentivement après cette section. Selon Abu Bakr Wasiti, un jour où son corps était accablé de douleurs insupportables, le simple contact avec un chaton l'a miraculeusement soulagé. Vous savez, selon un hadith, celui qui voit le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a véritablement vu. Peu de temps après l'incident avec le chat, Abu Bakr rêva du prophète. La visite de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et ses paroles à Abu Bakr furent extrêmement significatives. Le prophète lui dit « Le chat te remercie. » Si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce concept, il est grand temps que cela change. Car l'histoire des chats est étroitement liée à cette question. Ceux qui possèdent des chats savent que ces derniers émettent parfois des ronronnements. Ces fréquences sonores ont des effets surprenants sur notre corps. Des effets que nous ne comprenons pas totalement. Chaque fréquence sonore agit différemment sur notre cerveau. Le ronronnement des chats, se situant entre 20 et 140 Hz, s'avère d'une importance capitale pour la santé humaine. Lorsque les chats se rapprochent de vous, ce n'est peut-être pas seulement parce qu'ils ont faim ou qu'ils cherchent des caresses. Nous, les habitants de l'ère technologique, avons peut-être oublié certaines vérités fondamentales. Cependant, les civilisations anciennes, avec leurs glandes pinéales plus actives, étaient peut-être conscientes de certaines réalités que nous avons du mal à percevoir. Peut-être percevaient-elles l'énergie et le pouvoir des chats, et c'est pourquoi elles les vénéraient. Les sons renferment de nombreux mystères, en attente de découverte. Dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Kahf, il est dit « Vous savez que lorsque le jour de la résurrection viendra, il soufflera dans la trompette, un instrument sonore. » L'énergie et les fréquences sonores, comme le soulignait Nikola Tesla, sont parmi les mystères les plus importants à découvrir pour comprendre notre univers. L'impact remarquable du ronronnement, se situant entre 20 et 140 Hz, émis par les chats lorsqu'ils sont heureux ou détendus, a été découvert comme bénéfique, tant pour les chats que pour la santé humaine.
Une étude menée en France a révélé que ces ronronnements peuvent aider à traiter des problèmes tels que les dommages aux tendons, les lésions nerveuses et autres blessures. Les vibrations de ces sons mystérieux réduisent le risque d'infection et d'inflammation des plaies. Selon d'autres études, les propriétaires de chats ont 40% de moins de risque de subir une crise cardiaque. Ce pourcentage est significatif. Des chercheurs explorent encore le mystère du ronronnement dans l'espoir de l'utiliser pour guérir les tissus. Si un chat se frotte contre vous ou se rapproche de vous, il se peut qu'il partage avec vous son énergie astrale encore méconnue. Réfléchissez donc bien avant de le repousser. En le faisant, vous risquez de bloquer involontairement l'énergie positive qu'il tente de vous transmettre. Dans ce cas, le chat attendra patiemment le moment opportun pour renouveler son partage. Il est important de rappeler que, bien que les chats soient des compagnons fascinants, ils restent des animaux, et comme tels, ils peuvent véhiculer des bactéries qui peuvent nous rendre malades. En d'autres termes, il est essentiel de maintenir une proximité raisonnable avec votre chat, sans pour autant négliger les mesures d'hygiène nécessaires. Qui sait quel bienfait vous reviendra en retour pour cette petite attention envers ces êtres chers.